C'est assez difficile de définir ce qu'est un intellectuel. Il peut y avoir plusieurs définitions, mais à mon sens, c'est un peu comme Jean-Paul Sartre le disait, c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui, bien sûr, développe de manière articulée un point de vue, euh, qui va le faire dans la perspective d'une intervention publique et qui va le faire peut-être en se servant indirectement de son expertise académique, universitaire, collégiale, de quelqu'un qui lit beaucoup les journaux. Et cette expertise-là, la personne va s'en servir pour faire une intervention dans un domaine qui n'est pas nécessairement son domaine d'expertise. Alors, un intellectuel qui veut intervenir dans la sphère politique n'a pas besoin d'avoir un diplôme en sciences politiques. La science politique est une discipline en soi, bien sûr, et personne ne peut s'en réclamer à moins d'être diplômé dans ce domaine. Mais un intellectuel n'a pas besoin d'avoir automatiquement l'expertise du sujet dans lequel il se plonge pour intervenir sur la place publique. C'est en quelque sorte un citoyen qui est aux premières lignes, qui va examiner les propositions politiques qui sont soumises à l'attention de la population, qui va les étudier, qui va se faire une opinion comme, je dirais, sans prétention, le citoyen idéal devrait chercher à se faire une opinion. Mais on n'a pas besoin de l'expertise. C'est pour ça que c'est important de souligner que c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Nous vivons à une époque où l'intellectuel a toujours été dénigré. L'opinion courante est plus intéressante, les discours populistes attirent l'attention de la population d'abord et avant tout. Les médias vont s'intéresser à la nouvelle spectaculaire et lorsqu'ils font des entrevues, ils vont vouloir que la personne qui est interviewée soit une personne qui a une certaine aura médiatique déjà, un certain rayonnement, ce soit un leader d'opinion, une personne en position d'occuper dans la sphère sociale une position d'autorité déjà, ou un expert. Mais le citoyen sophistiqué, entre guillemets encore, qui lit beaucoup sur un sujet donné et qui peut avoir une opinion de néophyte, mais de néophyte avec une réaction qui est articulée malgré tout. Ben, ça a sa place. C'est pas la place, c'est pas la plus importante place, mais ça occupe une place. Alors, ça donne une idée aux citoyens de la réaction que ce même citoyen pourrait avoir s'il examinait un petit peu plus le dossier. Alors, c'est une position intermédiaire entre l'expert. Il ne peut pas se substituer l'intellectuel à l'expert. Alors, c'est pour ça que ça peut être pensé comme une position modeste. Depuis tantôt, quand je dis sophistiqué, c'est des mots qui transposent le côté péjoratif du mot intellectuel sur un autre mot, et je ne me sors pas de la dimension péjorative ou qui est mal perçue par la population. Mais c'est dans une ambition de développer une idée de l'intellectuel qui est relativement modeste. C'est une voie parmi d'autres. C'est pas une voie qui se substitue à l'expert. Et probablement que l'intellectuel doit être modeste par rapport à l'expert. Et il doit être modeste par rapport à l'opinion de la population en général. Néanmoins, son point de vue mérite d'être entendu parce que c'est souvent le point de vue d'un citoyen qui se lève un petit peu au-dessus de la mêlée pour aller regarder la politique qui est soumise à la discussion plutôt que de ne pas le faire et de se contenter de répéter ses préjugés. La fonction critique, elle est fondamentale, mais bien sûr, il faut tout de suite nuancer parce que cette critique doit être constructive et nuancée. Quand on dit la fonction critique est importante, ah ben voilà, l'intellectuel, il ne fait que critiquer, il n'agit pas, il est en touche et il regarde les autres agir. Il y a ceux qui sont dans l'action, puis il y a ceux qui critiquent ceux qui sont dans l'action. Hein? C'est des gérants d'estrade, les intellectuels. Alors, il y a un devoir, là, ici, de faire le travail comme il faut de l'intellectuel. Il faut lire les documents. Il ne faut pas jeter tout par-dessus bord. Il faut en prendre et en laisser. Il faut avoir un point de vue nuancé.
Il faut tenir compte de points de vue opposés. Il faut avoir lu les opinions qui nous apparaissent erronées au départ, et ainsi de suite. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas notre travail correctement.